Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de mars 2023. Alors, on va commencer cette guidance par une tendance au niveau de cette nouvelle période et ensuite nous étudierons les différents domaines que nous propose ce tirage. Alors, pour ce dernier mois du premier trimestre, voyons voir. Sagittaire. Alors, nous avons la forteresse, nous avons l'inertie et enfin, nous avons le changement. Bon, eh bien, en cette période, beaucoup vont avoir besoin, dans un premier temps, d'une pause. Voilà, l'inertie, au niveau de la forteresse, ça va être au niveau de soi-même, de son propre bien-être. Voilà, au niveau de notre maison, de notre foyer, par exemple, toutes les zones où on se sent bien, on se sent en sécurité. C'est nos petites zones de confort, en fait. Voilà. Donc, on a peut-être besoin de s'y réfugier en cette période, du moins quelque temps. Besoin de se sentir bien chez soi, avec soi, tout simplement pour que les choses puissent, eh bien, être fluides. Voilà. On doit passer par notre propre bien-être, notre propre sécurité. Voilà. Parallèlement, on voit que pour certains Sagittaires, il y aura des blocages dus notamment, voilà, à des divergences, à des différences au niveau du point de vue pour beaucoup. Alors, le point de vue, ça peut être alimenté par notre expérience, par notre vécu, par la manière dont on voit les choses, tout simplement. Mais il y a quelque chose, un élément, une situation qui est vécue, qui est entrevue d'une autre manière. Voilà. Tout le monde ne perçoit pas la couleur de cette situation de la même façon. Et donc, ici, on voit qu'on est face à un blocage parce qu'il y a peut-être des différends, peut-être des conflits pour certains d'entre vous, dus justement à cette divergence. Et cela pourrait poser quelques petits soucis. Voilà. On a des amis sagittaires qui vont être ralentis justement par le besoin quelque part de peut-être de trouver un compromis entre les différents points de vue. Voilà. Que chacun puisse trouver source de satisfaction dans ces différences. En fait, c'est une période où on va pas mal prendre de la hauteur et se rendre compte justement que on n'a pas le même avis forcément que les personnes autour de nous et que justement, eh bien, cette divergence, je ne dis pas qu'elle est forcément négative, mais en tout cas, elle nous oblige à ralentir les choses et à prendre le temps de les revoir. Voilà. Est-ce qu'on a les mêmes objectifs? Est-ce qu'on peut continuer dans une relation, par exemple, dans une création commune? Voilà. Est-ce qu'on peut continuer ou est-ce que les divergences sont trop importantes? Voilà. Il y a ces genres de questions qui se posent. Voilà. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on va avoir besoin de retrouver un équilibre, tout simplement. Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? 7 de coupe, la lune, bah oui, c'est ça, exactement. On est beaucoup dans cette idée pour les Sagittaires de... On a des rêves, on a des envies, on a des objectifs en cette période. On sait un petit peu ce qu'on veut faire, vers où on veut se projeter. Mais le problème, c'est que le processus décisionnel est compliqué parce qu'il y a pas mal, justement, de divergences, pas mal d'incertitudes pour beaucoup. Voilà. Ça fait peut-être un peu de trop. Certains d'entre vous vont se sentir un peu dépassés par les événements. Voilà, on a envie que ça bouge, on a envie de mouvement, on a envie de déplacement, d'officiel, de choses qui puissent s'officialiser. Mais le problème, c'est que, eh bien justement, il y a tous ces éléments autour de nous qui font que, ben voilà, on doit d'abord trouver l'équilibre et savoir ce qu'on va faire de ces divergences. Voilà. Alors, au début de ce mois, première semaine, Reine de Pentacle à l'envers. Alors ici, on voit qu'on débute cette période de mars avec quelques petites instabilités. Il peut s'agir de votre sécurité personnelle, au niveau matériel, au niveau des finances, au niveau de vos propres ressources. Mais il pourrait également s'agir de la stabilité, de la pérennité d'un projet ou d'une collaboration, par exemple. Comme on l'a vu, il y a un élément dans lequel il y a des divergences,
et cela va créer quelques petits séismes, si je puis dire. Cette carte nous appelle aussi à bien séparer la vie des activités, la vie professionnelle et la vie personnelle. Il faut qu'il puisse y avoir un équilibre entre les moments où nous œuvrons pour la réussite et la pérennité justement d'un projet et les moments où on va se concentrer sur soi, sur son bien-être et sur sa sécurité. Voilà. Alors oui, c'est ça, 7 de bâton. La deuxième semaine est placée sous le signe de la concurrence ici. Alors, la concurrence au sens le plus littéral du terme, voilà. On doit déposer un CV quelque part et on n'est pas la seule personne. On veut exposer un projet, mais il y en a d'autres et la décision finale sera, par exemple, discutée au sein d'un conseil, décidée par un jury, par exemple. Voyez ? La concurrence peut être tout simplement le fait de se sentir cerné par toutes ces idées, tous ces éléments, tout ce que l'on doit gérer en même temps. Voilà. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'émotionnel en cette période. On va user beaucoup de ressources justement pour pouvoir entrer dans ce processus de concurrence, pour pouvoir se démarquer pour certains, et pour d'autres, pour pouvoir trier tous ces éléments qui se présentent autour de nous. Voilà. On va vraiment chercher à trouver l'équilibre dans les divergences. Et alors, deuxième quinzaine du mois, on commence avec la carte de la force. Donc, vous allez gagner un combat, les amis. On parle de force, de vitalité, de vigueur. Donc, ici, vous êtes dans une volonté ardente d'arriver à vos projets, à la finalité, à la réalisation de vos projets, et vous allez y arriver. Voilà. On a un regain d'enthousiasme, un regain de force. On est en train de gagner le combat ici. Voilà. On a les armes qu'il nous faut, l'énergie qu'il nous faut, et on est prêt à en découdre, tout simplement. Voilà. Et enfin, 4 d'épée. Oui, les signes de feu, c'est beaucoup comme ça. On dirait que le mois débute un petit peu difficilement, entre guillemets, et puis qu'on switch dans la deuxième quinzaine où là, voilà, on a un regain d'énergie important. Ici, pour terminer le mois, la 4 d'épée, elle va parler d'une période de repos. Donc encore une fois ce combat terminé, vous allez pouvoir souffler et on va vous demander de bien faire attention à vous. Une fois la période tempétueuse passée, il faudra vous reposer, vous ressourcer, parce qu'il est certain que vous aurez mis énormément d'énergie dans ce combat et dans cette réalisation. Donc la dernière semaine, ce sera un moment de pause, un moment de stop, que ce soit par le fait de se reposer au sens le plus littéral, prendre des moments de détente par exemple, faire des activités que l'on aime. Pour moi, ça va être justement cet équilibre, voyez, entre les activités et le soin de soi. Maintenant que vous avez passé une bonne partie du mois dans vos activités et que vous avez gagné un combat, ou du moins une bonne bataille, eh bien, pensez également à vous pour rééquilibrer, pour faire pencher la balance. Alors, l'aspect positif de cette période, c'est que certains, peut-être, étaient dans une situation de manque de confiance. Voilà. Une situation où on a parlé d'un projet, mais les autres disaient, bon, je ne sais pas si j'aime bien, je ne sais pas si je suis convaincu. Voyez, une période où peut-être on n'était pas légitimisé, on n'était pas compris dans quelque chose que l'on souhaitait faire. Voilà, elle incarne encore cette divergence d'opinion. Et en fait, l'avantage, l'aspect positif de ce mois, c'est que vous allez réussir à passer outre cette divergence et continuer votre chemin vers la réalisation de ce projet. Voilà. Parfois, il y a des choses qu'on doit, entre guillemets, laisser tomber parce qu'elles ne sont pas faites pour nous, elles ne sont pas inscrites dans notre destinée. Eh bien, vous, c'est tout l'inverse. C'est vraiment ce message de continuer d'avancer. Vous allez réussir à obtenir la reconnaissance à laquelle vous avez droit, tout simplement. C'est votre chemin. Et effectivement, l'opposition, c'est la 10 d'épée. Effectivement, il y a beaucoup de choses à porter en cette période. Énormément d'idées. Il faut pouvoir rassembler les idées et les trier, tout simplement, pour que tout le monde, ou du moins un maximum de personnes, puissent se reconnaître dans une situation, puissent être satisfaites. Voilà. On parle d'énormément de fardeaux, de responsabilités. Faites attention parce qu'en cette période, tout porter ne sera pas chose aisée, les amis. Voilà. Vos seules épaules ne pourront pas tout porter.
Vous allez peut-être à certains moments avoir besoin de lâcher un petit peu les armes, de vous reposer et puis repartir de plus belle. Peut-être vous faire aider aussi dans tout ce que vous avez apporté. Voilà. Alors ici, nous avons l'amitié, nous avons la culpabilité et enfin la distance. Alors, est-ce que certains, justement, l'équilibre entre le professionnel et le relationnel, est-ce que certains, cette première quinzaine, ne vont pas être très accaparés par le domaine professionnel et délaisser un petit peu l'amitié, par exemple, la famille? Voyez, on va beaucoup s'investir dans nos activités et peut-être que certains vont regretter la distance que l'on met avec les gens qui nous sont proches. Donc faites bien attention, on rappelle encore une fois cette nécessité d'équilibrer ses activités et ses relations. Alors, hop, vous allez vous défaire du retard en cette période. La séparation va nous dire que tous les éléments qui provoquaient une attente, un retard tout simplement, au niveau professionnel, au niveau des activités et des créations, vous allez vous séparer de tout ce qui était ralentissant, de toutes les questions qui étaient en suspens, et vous allez gagner quelque chose. Le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu, donc c'est certain, vous allez gagner ce combat, tout simplement. Ouais. Il y a un cadeau au niveau des activités, quelque chose qui va être proposé. Voilà. N'oubliez simplement pas votre relationnel, les amis. Voilà. L'amour, la famille, les proches. Ça va être super important pour vous de faire une place pour tout et pour tout le monde. Alors, les activités, justement, nous avons la carte de l'ermite. C'est une carte qui va nous parler, effectivement, dans un premier temps, de solitude. Donc, vous allez beaucoup faire les choses seuls, les choses par vous-même, les choses dans votre petite bulle. Et justement, attention, parce qu'à certains moments, cette solitude pourrait devenir trop pesante, par exemple. C'est très positif de pouvoir avoir son petit jardin secret, sa petite bulle dans ses activités. Voilà. C'est une carte qui est très introspective également. Voilà. Avec l'ermite, on va beaucoup réfléchir, on va beaucoup se questionner, on va tout simplement regarder différents points de vue, différents angles de réalisation, jusqu'à trouver celui qui nous plaît quelque part. Voilà. Donc ça, la carte est un endroit, donc il n'y a pas de souci, c'est positif si vous voulez faire les choses par vous-même, être un petit peu dans votre petite bulle de réflexion, de questionnement, mais faites attention à ce que cela ne devienne pas un poids pour certains d'entre vous. Voilà. Tant que c'est positif et que vous pouvez porter tout ça seul, il n'y a pas de souci, mais si ça devient négatif pour vous, trop pesant, eh bien n'hésitez pas à vous tourner vers les autres. Voilà. N'oubliez pas votre relationnel, les amis, parce qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment vous aider en cette période. Qui peuvent vraiment être là, ne se fût-ce que dans le soutien moral, par exemple. Voyez ? Alors, au niveau des activités, petite précision, pour nos amis du signe du Sagittaire. Alors, Sagittaire, Mars, s'il vous plaît. Nous avons, dans un premier temps, tout ce qui est commercial ici. Alors pour certains, ça va concerner ça. Le commerce, les échanges, le troc. Voilà. Le fait de trouver un accord, de se taper dans la main. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là dans votre période. Donc, des accords commerciaux, par exemple, des actes de vente, imaginons. Ouais. Il y a vraiment cet aspect échange. Ça peut être des échanges aussi, on va dire des échanges d'informations, des échanges de procédés. C'est possible, mais il y a quelque chose qui est donné et on reçoit en retour. Voilà. Des infos, des services pour de l'argent, par exemple. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, faites attention. Nous avons le burn-out, le retard externe et mental routine. Donc ici, on va vraiment vous demander de faire attention à tout ce qui est votre routine au niveau de votre gestion des idées, de vos activités. Ne vous laissez pas tout simplement dominer, on va dire, par toutes ces responsabilités. Sinon, vous allez être accaparé et à la fin, vous allez avoir un ras-le-bol. Ce sera vraiment négatif pour vous. Pour d'autres, on nous dit aussi que c'est justement ça, en fait, le ralentissement. Le ralentissement, c'est dû tout simplement au fait que pour le moment, il y a beaucoup d'idées, mais qu'elles sont encore un petit peu vagabondes pour certains, ou qu'elles sont trop difficiles à mettre en place seules. On va vous appeler
à une prise de recul et à une réflexion positive, voilà, dans votre routine, dans vos idées, dans la manière que vous avez de les réaliser. Attention à l'épuisement, encore une fois. Voilà. C'est un projet qui est important pour vous, dans lequel vous allez être amené à apprendre beaucoup de choses, les amis, qui est protégé, donc il n'y a pas de souci. C'est votre destin, ça doit être fait. C'est comme ça, n'abandonnez rien, mais attention, tout simplement, vous devez fournir des efforts, vous devez fournir beaucoup d'énergie, hein, mais attention à ne pas en fournir de trop et à bien vous diriger vers les autres si jamais cela devient tout simplement impossible à porter seul. C'est vraiment ça. Faites attention à bien respecter les moments où vous êtes dans vos activités et les moments où vous allez tout simplement vous reposer. La carte des démarches a voulu sortir, je vais la garder en interprétation. Donc démarches administratives, démarches de loi par exemple. Alors au niveau finance, attention les amis, ici nous avons le diable. Bon, le diable c'est un petit peu particulier en finance, puisqu'il peut tout simplement être très positif. Hein. Le diable, à l'endroit, dans les finances, il va représenter notamment le côté tout simplement luxe, hein, le côté abondance au niveau de l'argent. Donc voilà, le diable est quelqu'un qui est souvent représenté avec beaucoup d'or, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Voilà. Donc ça c'est une possibilité toute simple. L'argent coule à flot, c'est une possibilité. Voilà. Mais le diable dans les finances, faites attention parce qu'il peut aussi représenter l'argent qui est obtenu de manière alternative, si je puis dire. Donc l'argent noir, par exemple, alors, imaginons, tout ce qui va être, bon, je vais m'arrêter à ça, tout ce qui va être obtenu de manière un petit peu spéciale, un petit peu particulière. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, tout ce qui n'est pas dans la légalité, tout ce qui n'est pas officiel. C'est peut-être pour ça, la carte de l'administration. Peut-être qu'en cette période, vous allez tout simplement, chercher à officialiser quelque chose qui ne l'était pas encore, tout simplement. Nous avons l'homme de l'ombre, agir dans l'ombre, se cacher, quelqu'un qui tire les ficelles. Donc ça peut être ça aussi, ce diable. Hein. Quelqu'un qui agit un petit peu dans l'ombre, qui agit un petit peu de son côté. Donc, et qui a un impact sur votre bien-être, sur votre vitalité et sur vos ressources également. Voilà. Donc faites attention, ne signez pas de pacte avec le diable pour les finances. Hein. Faites attention à ce que vos activités soient tout simplement dans un cadre positif. Voilà. À ce qu'il n'y ait pas de risque en fait, c'est ça. Ne prenez pas de risque en cette période. Voilà. Ouais, on a la non-fructification, retour négatif, feu rouge. Regardez la fraude, hein, c'est bien ça. Donc, il y a peut-être une fraude pour certains d'entre vous et vous risquez tout simplement de payer les pots cassés. Hein. Vous voyez, on a un bilan, clôture des comptes, une assemblée générale par exemple, un contrôle, quelque chose comme ça. Donc, la clôture trimestrielle par exemple pour certains. Donc, faites bien attention à ça. Hein, tout ce qui est fraude, tout ce qui est... si vous avez de l'argent qui disparaît, vous ne savez pas trop où ça va, vérifiez bien vos comptes, les amis. Voilà, il pourrait y avoir quelqu'un qui fait des choses un petit peu extra-légales, on va dire. Alors d'un autre côté, nous avons tout simplement... oui, c'est ça. Pour beaucoup, vous allez chercher, encore une fois avec l'administration, à trouver votre indépendance. Voilà. Peut-être que jusqu'à présent, on œuvrait de manière un peu bénévole ou sans avoir forcément de titre, voyez. Et là, on va vraiment chercher à trouver son indépendance. Donc, régler les papiers qui doivent être réglés, officialiser ce qui doit l'être, pour tout simplement que les choses soient claires et qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Voilà. Et puis pour d'autres, vous allez vous tourner vers les administrations. Si vous sentez qu'il y a de l'argent qui disparaît et que c'est un petit peu bizarre, on vous conseille tout simplement de vous tourner vers les comptes, justement. Les comptes, les bilans, les relevés bancaires, etc. Faites attention, les amis. Alors, dans la sphère relationnelle, nous avons dans un premier temps la reine de bâton, qui est une carte, ma foi, plutôt positive.
elle va parler tout simplement d'ambition, de créativité, de vitalité. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est déterminé à s'investir pleinement dans son relationnel et beaucoup dans ses projets aussi. Elle nous rappelle dans cette position qu'il faut mettre autant d'énergie dans nos projets personnels que dans nos relations. Il sera primordial d'exprimer notre créativité et aussi de pouvoir compter sur les autres lorsqu'on en a besoin, tout simplement. Alors on nous dit cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie, amoureuse, relationnelle, dans vos projets. Donc si vous passez par une période d'inertie, une période plus lente, on vous dit ça vaut la peine d'attendre parce qu'il y a un engagement sincère qui arrive. Dans l'amour, pour certains d'entre vous, et puis aussi, ça peut être des relations autres, pour un projet, par exemple. La reine de bâton va beaucoup parler de nos projets personnels. Voilà. Alors certes, il y a certaines personnes avec qui il n'y aura pas de résonance. On l'a bien vu, il y a une divergence, une différence, on n'est pas compris. Mais à contrario, eh bien, vous allez trouver des personnes qui, elles, vont vraiment résonner avec vous. On vous conseille une nouvelle fois de laisser votre amitié et votre relationnel vous venir en aide, tout simplement. Vous pouvez compter sur eux pour vous soutenir. Donc voilà, tournez-vous vers vos amis lorsque vous en avez besoin. Ne négligez pas votre sphère relationnelle. C'est vraiment un message qui revient et qui a l'air d'être extrêmement important. Voilà. Alors, si vous avez déjà trouvé l'équilibre, eh bien tant mieux. Et puis, si vous ne l'avez pas encore trouvé, il est temps de le faire en cette période. Voilà. N'oubliez pas, il y a de bonnes idées, il y a de bonnes ressources également à aller chercher chez les autres. Alors, pour terminer le tirage, nous allons regarder un petit peu ce qui va se tramer en relationnel, dans le relationnel pour les Sagittaires, de manière plus précise. Alors, relationnel Sagittaire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, la jalousie. Ouais, il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec vous parce que, voilà, votre idée ne résonne pas avec elles. Mais il y en a d'autres que c'est simplement par jalousie, tout simplement. Donc, ne vous laissez pas abuser par ces personnes, tout simplement. Restez dans la légèreté par rapport à vos projets personnels. Voilà. L'idée, c'est de ne pas laisser la jalousie des autres, quelque part, nous détourner de notre véritable chemin, de notre véritable objectif. Voilà. Alors, la jalousie, c'est une possibilité aussi que ça vienne de vous. Voilà, parfois ça arrive. Donc, si c'est le cas, on vous dit, pas d'égarement, les amis. Faites attention à ce que ce sentiment ne perturbe pas, n'entrave pas la bonne réalisation de vos projets. Voilà. On a quelque chose qui peut être très souple, très léger. Vous allez avoir besoin ici de trouver encore une fois une souplesse entre votre relationnel et vos activités, de pouvoir jongler d'une activité à une autre et de veiller à ce que les choses ne deviennent pas trop lourdes. Voilà. Sinon, vous pourriez vous égarer, vous pourriez vous perdre et cela ne serait pas très positif pour vous. On va parler également de départ ici. Départ, légèreté, équilibre, c'est ça. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir apporter du mouvement dans sa vie, peut-être de pouvoir aller d'un endroit à un autre, jongler d'une situation géographique à une autre situation géographique. Voilà. Peut-être des déplacements pour le personnel, pour le professionnel. Voilà. Il y a des choses qui vont vraiment bouger en cette période. On va être amené à pas mal se déplacer, tout simplement. Voilà. Alors moi ici, j'ai des rencontres pour certains d'entre vous. Alors, c'est possible que certains soient déjà dans une situation de couple. Les rencontres peuvent être aussi pour le professionnel ou pour l'amitié. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez énormément discuter ici. On vous encourage effectivement à jongler entre les nouvelles rencontres et les rencontres déjà existantes. Voilà, n'oubliez personne en termes de communication. Et puis on nous dit également qu'il y a des engagements en cette période, donc peut-être une relation qui passe à un nouveau stade, par exemple. Vous rencontrez des personnes qui ont les mêmes idées que vous, donc celles et ceux qui ne résonnent plus avec nous,
eh bien, on les laisse un petit peu de côté pour aller vers ces nouvelles rencontres, ces nouvelles discussions qui sont, je veux dire, beaucoup plus enrichissantes, qui sont beaucoup plus constructives aussi. Voilà, on vous conseille de vous tourner vers les communications positives, tout simplement. Pour les célibataires, eh bien, il est certain qu'il y a des possibilités de rencontres en cette période qui commenceront tout simplement par des discussions très légères, très souples. On va peut-être discuter aussi de nos responsabilités en cette période. Voilà, le fait qu'on ait besoin de jongler entre plusieurs choses, plusieurs énergies. Donc, discuter de nos projets aussi, créatifs par exemple, c'est une possibilité. Alors, au niveau des lieux, nous avons dans un premier temps la botanique et dans un second temps la mer. On va beaucoup vous conseiller d'être tourné vers la nature en cette période. Donc, bien oui, la mer, hein, tout simplement. Donc, la mer, l'été, le soleil, voilà. Il y a vraiment un côté très lumière en cette période, hein. Donc, se tourner vers la lumière, se tourner vers tout ce qui nous permet de nous connecter à l'eau, par exemple, aux éléments. Voilà. Il y a vraiment un besoin de grand air ici, de grandes bouffées d'oxygène, pour pouvoir trouver son équilibre, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir trouver son inspiration. Voilà. L'été, les loisirs. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir des activités avec vos enfants en cette période. Et puis pour d'autres, les loisirs et l'enfant, ça fait vraiment penser à ce côté retrouver son enfance aussi. Voyez, s'amuser, retrouver son enfance, sa créativité. Voyez, être vraiment dans ces énergies proposées par la reine de bâton. Cette énergie de nostalgie des jours d'enfance. Voyez. Alors certains sont clairement en voyage en cette période. On parle de l'hôtel, on parle de tourisme, été, plage, soleil. Donc moi j'ai vraiment des personnes qui vont voyager pour changer de décor. Voilà. On va s'éloigner un petit peu de tout ce qui est lieu de production, de tout ce qui est lieu professionnel, toutes nos activités. J'ai l'impression que le message ici c'est vraiment, une fois que vous aurez bouclé cette période de production, on va vraiment vous encourager à effectuer un départ, à effectuer une pause ici. Comme avec la carte de la dernière semaine. Donc, peut-être que vous allez, pour beaucoup, voyager en cette période, les Sagittaires. Et pour d'autres, vous allez peut-être prévoir un voyage. En tout cas, on vous le conseille. Après cette période de bataille, après ces belles réussites, place, tout simplement, au plaisir de la vie. Et puis, à la détente aussi. Alors pour terminer, nous avons la bonne action, la main tendue. C'est une carte qui va parler d'aide et de soutien. On tend sa main à quelqu'un pour l'aider ou une main nous est tendue dans un cadre de soutien. Voilà. Peut-être que vous allez accomplir de belles œuvres, de belles actions, vous inscrire dans des activités bénévolat, faire les choses tout simplement parce que cela vous fait plaisir. On offre son temps, son argent, ses conseils aux autres. Ou alors on en reçoit. N'oubliez pas, si vous avez besoin de relationnel, eh bien tournez-vous vers les autres. Ils auront des choses à vous proposer. C'est une période effectivement où vous allez beaucoup apprendre, les amis. Donc on vous met de belles offres ici, hein. Beaucoup de déplacements aussi. Beaucoup de déplacements, d'apprentissage. Et puis il y aura des situations qui vont vous être comme données sur un plateau d'argent. Tout ce qu'il vous suffira de faire, c'est de dire oui et merci. L'abondance cogne à votre porte en ce mois de mars. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Votre combat sera une victoire, tout simplement. Vous allez pouvoir récolter les fruits de cette victoire. Si vous avez besoin d'aide, si on vous tend la main, acceptez-la, acceptez le conseil. Et si quelqu'un vient vers vous, eh bien tout simplement, proposez-lui votre aide en fonction de ce que vous pouvez faire. Tout simplement. Il y a des blocages qui vont être surmontés grâce à l'entraide. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en ce mois de mars. Je vous souhaite un excellent mois, évidemment. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.